Je vous prie de vous asseoir et de vous lever. A rouse of applause for Akin. Bravo à toi. Bravo, bravo, bravo. Merci à tous. Merci pour votre brillant discours et tous vos mots de remerciement pour chacun de nous. Ah bon, vous voulez baisser ça encore? C'est trop haut pour moi. Hein? Non. Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, chers frères, chers amis, Excellence, Monsieur John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, mon jeune frère, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont des frères jumeaux. Et j'appelle affectueusement John Mahama, je l'appelle John the Fourth. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que John the First, c'était Jerry John Rawlings. John the Second, c'était John Kufuor. John the Third, c'était John Atta Mills. Et voilà John Dramani. John the Fourth. Excellence, Monsieur Joachim Chissano, président de la République du Mozambique, ancien président de la République du Mozambique. Excellence, Messieurs les vice-présidents, Premier ministre et chef de gouvernement, représentants des pays frères, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef de gouvernement, Madame et Messieurs les présidents d'institutions, Madame Niale Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement de la République de Côte d'Ivoire, présidente du groupe du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, qui est notre banque mondiale en fait, la Banque du continental. Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, cher ami, cher frère Akin, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les chefs des organisations internationales et des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants de la haute direction de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé qui sont nombreux ici et des organisations de la société civile également, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Akwaba à toutes et à tous, bienvenue aux assemblées annuelles 2025 du groupe de la Banque africaine de développement qui se tiennent à Abidjan, notre belle capitale, du 26 au 30 mai 2025. Je voudrais pour commencer réitérer à mes frères et amis chefs d'État mes chaleureux remerciements pour votre présence à Abidjan. Surtout mon frère Azali, ce n'est pas un voyage très facile et je suis reconnaissant que vous ayez pris le temps de venir nous soutenir, ainsi que mon frère Chissano. Je sais que quant à Mahama, il est... Merci d'être là, chers frères. Je voudrais également saluer la présence des vice-présidents, des premiers ministres, chefs de gouvernement, des hauts représentants des États membres, des responsables
des institutions partenaires et des acteurs du secteur privé. J'adresse tout particulièrement mes félicitations à la ministre Nyale Kaba. Nyale, lève-toi. Voilà. Merci. Qui est le gouverneur du groupe de la Banque africaine pour l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la BAD et pour l'organisation réussie des assemblées. Akin indiquait tout à l'heure tout ce qui a été fait pour notre pays, mais je voudrais non seulement le féliciter, mais dire que avec Nyale Kaba, vous avez formé un très très bon couple. Bien que Grâce soit là, je peux le dire. Grâce à ma soeur et mon amie, elle comprend ce que je veux dire. Je voudrais également féliciter Akin pour son engagement en faveur du développement du continent. Tout ce que vous nous avez montré ici parle pour chacun de nous et vraiment nous montre à quel point vous avez dynamisé la banque. Et je voudrais vous dire à nouveau félicitations, mon cher frère, cher ami. Toutes mes félicitations. Sous votre direction, la Banque africaine de développement a enregistré des performances exceptionnelles, guidées par des priorités réunies sous l'appellation de High Five, comme vous l'avez dit, à savoir éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Malgré les difficultés que le continent éprouve ces derniers temps, nous pouvons dire que la situation aurait été pire n'eût été l'intervention de la Banque africaine de développement. Merci pour votre importante contribution. Votre approche intégrée a permis de recentrer l'action de la banque sur les leviers essentiels d'un développement inclusif. Je salue enfin tous les participants à ces assises, que ce soit les décideurs publics, les acteurs du secteur privé et de la société civile ou les représentants des médias nationaux et internationaux venus de tous les continents. Je souhaite que les médias fassent l'effort de montrer des aspects positifs et réjouissants de notre continent, car les Africains font beaucoup d'efforts, mais cela n'est pas très bien réalisé dans les télévisions internationales. Donc, chers journalistes, je vous adresse une demande, soyez plus positifs dans le reporting. Je sais que nous avons des difficultés, bien sûr, avec la situation mondiale, que ce soit l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que ce soit la guerre au Soudan, nous comptons sur vous. Et ici, dans les bonnes nouvelles et les bonnes performances de la Banque africaine de développement et de les encourager. Excellence, les présentes assemblées annuelles se tiennent dans un contexte mondial caractérisé par des défis complexes et majeurs. Les conflits géopolitiques que je citais tout à l'heure, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, l'intensification, en fait, ils essaient d'être polis en ne disant pas l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les problèmes du Gaza et d'Israël. Ce sont des faits, ce sont des guerres, et nous devons les nommer en tant que tels. Et dire que l'intensification des phénomènes climatiques également extrêmes, le resserrement des conditions financières, la baisse de l'aide publique au développement ainsi que les tensions commerciales accrues depuis le début de l'année contribuent à créer un environnement profondément instable où les fondements même du multilatéralisme sont fortement remis en question. Et cela est beaucoup plus grave, comme le disait le président Adesina, pour les pays les plus fragiles.
Et toutes ces évolutions risquent de fragiliser davantage les pays en développement, et plus particulièrement les économies africaines, en accentuant les pressions inflationnistes, les risques de surendettement, les déséquilibres macroéconomiques et les injustices sociales. Dans ce contexte délicat, les perspectives économiques mondiales restent modestes et incertaines, tandis que celles de l'Afrique, bien qu'en légère amélioration, demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins de transformation du continent et surtout de protection des populations. Il faut dire que les problèmes de terrorisme, de guerre civile et autres fragilisent énormément notre continent. Et la croissance démographique, qui est également particulièrement élevée, pose un problème, même si ces taux de croissance que je vais citer sont légèrement supérieurs à ceux des pays en développement, des pays développés. Parce qu'en réalité, la différence représente l'augmentation supérieure de la population par rapport aux pays industrialisés. Selon le Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait se situer en moyenne à 3,1% sur la période 2026-2030. En Afrique, la croissance devrait s'accélérer légèrement, passant de 3,3% en 2024 à 4% en 2026. Bon, cette différence est absorbée par la croissance importante de la démographie sur le continent africain, ce qui fait que la pauvreté continue de s'accroître dans de nombreux pays africains. Les efforts doivent se poursuivre pour que cette croissance soit porteuse de vie meilleure pour les populations et de transformation profonde à l'échelle du continent. Cela nécessite des investissements massifs dans les secteurs sociaux et une mobilisation stratégique des leviers de croissance, en particulier le capital humain, les ressources naturelles, les capacités financières et commerciales et bien sûr l'innovation. Je me réjouis donc du thème des présentes assemblées annuelles qui nous invite à tirer, je cite, le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. C'est un véritable challenge. Ce thème nous donne ainsi l'occasion d'échanger sur les réformes et les politiques à mettre en œuvre pour permettre au capital humain, naturel, financier et commercial de contribuer efficacement à la transformation structurelle des économies africaines. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, je ne serai pas aussi éloquent que mon jeune frère Akin, mais je voudrais insister pour dire que l'Afrique dispose d'un potentiel remarquable, porté par une population jeune et talentueuse, des ressources naturelles et minières abondantes, des opportunités d'investissement attractives et des perspectives économiques prometteuses. Avec un tel potentiel, on peut se poser la question pourquoi cette lente transformation socio-économique du continent. Et cela demeure un paradoxe. J'ai dit tout à l'heure que la croissance démographique est donc une des contraintes, mais également une meilleure valorisation du capital devrait donc permettre de libérer le potentiel de développement et accélérer la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes. Tout à l'heure, le président Chissano me disait qu'il a été impressionné en approchant le territoire ivoirien de voir tant de verdure de l'avion. Et je lui ai dit, mais écoutez, c'est parce que le gouvernement, et je félicite le Premier ministre, met l'accent sur le tree planting.
Nous avons chaque année une journée dédiée à planter un arbre pour chaque citoyen. Et cela depuis 10 ans, et cela commence à porter des fruits. Donc je félicite les Ivoiriens d'être disciplinés à faire cela. Parce que notre forêt a été détruite à plus de 80% de l'indépendance jusqu'il y a une vingtaine d'années. Par ailleurs, je suis heureux de constater que le thème des assemblées couvre également des domaines transversaux, tels que le progrès technologique, élément moteur essentiel de la croissance de la productivité et de la valorisation du capital. L'expérience des pays d'Asie de l'Est montre que la clé de la croissance soutenue, de la compétitivité et de la transformation économique découle de la mise en niveau progressif des capacités technologiques nationales. Et là, je me réjouis de constater que la jeunesse est très attachée à ce secteur. Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, en appui à nos États membres, le rôle des institutions de financement du développement demeure essentiel pour garantir la mise en œuvre de politiques intégrées à l'échelle continentale. Mais bien sûr, il faut que chacun des pays fasse l'effort d'une meilleure gestion de son économie. Et je dois dire que la Banque africaine de développement apporte un concours important quant au financement de nos économies. Et nous sommes heureux de pouvoir le constater et de féliciter toute l'équipe de la Banque africaine de développement. Depuis sa création en 1964, la Banque africaine de développement a profondément transformé le paysage économique et social de l'Afrique. Adesina nous l'a montré tout à l'heure. Nous pouvons en être fiers et féliciter les présidents successifs, mais surtout le président Adesina. Donc il y a un véritable challenge pour la personne qui prendra la suite. Alors nous serons très à même de suivre les progrès qui seront constatés au cours des 5 ou 10 prochaines années pour les comparer au bilan d'Adesina. Voilà, merci. Alors, je considère que des ressources importantes ont été apportées par la Banque. Les réalisations sont nombreuses, nous les avons vues à travers le continent, que ce soit dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'industrialisation, de l'électrification, des infrastructures de transport, la politique d'intégration régionale ou de l'amélioration des conditions de vie des populations. Je tiens à saluer l'engagement du président Adesina et de ses prédécesseurs. Et vos visions et les efforts ont permis de hisser notre institution au rang des acteurs majeurs sur la chaîne mondiale. Par ailleurs, la stratégie d'intervention de la Banque s'aligne parfaitement sur les agendas nationaux et internationaux de développement, notamment l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Afrique, de l'Union africaine. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement demeure un partenaire clé dans la mobilisation des ressources nécessaires au succès de la mise en œuvre des différents plans nationaux de développement. Je saisis cette occasion pour saluer à nouveau la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BAD, matérialisée par des appuis conséquents qui ont plus que doublé, qui ont depuis 10 ans, et qui accompagnent activement la transformation économique et sociale de notre pays. Et je vous remercie de quelques minutes que vous nous avez consacrées tout à l'heure. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, ces assemblées annuelles marqueront l'élection du prochain président
du groupe de la Banque africaine de développement. Le prochain président devra poursuivre et accélérer, comme je l'ai dit, la dynamique insufflée par le président Adesina, que je félicite à nouveau, afin de faire de la Banque africaine de développement un acteur de premier plan ou de maintenir son rang dans la marche du continent vers le développement socio-économique et inclusif. Je suis convaincu que les différents échanges lors de ces assemblées permettront de proposer des stratégies et beaucoup de... Pardonnez-moi. Vous voyez, hein, la dernière page ne veut pas se détacher. Pourtant, c'est moi qui ai écrit le discours hein, jusqu'à 4 heures du matin. Bon, mais écoutez. Ah, c'est la dernière page. Bon, mais donc, voilà, c'est la dernière page. Je voudrais... En fait, je pensais que mon discours était aussi long que celui d'Adesina. Mais ça m'a joué un truc que je suis convaincu que les différents échanges lors de ces assemblées permettront de proposer des stratégies et des mesures capables d'accélérer le développement de l'Afrique. Tu vois, c'est la même phrase que chez toi, au bénéfice de nos populations. Et je voudrais vraiment terminer en disant que nous sommes très fiers d'abriter la Banque africaine de développement. Merci au président, merci au conseil d'administration, au conseil des gouverneurs, et merci à tous les invités de nous honorer et de venir nous soutenir. Nous sommes très reconnaissants et nous ferons tout pour que la banque continue d'être un instrument au service du continent africain. Merci beaucoup. Je déclare donc ouvertes les assemblées annuelles 2025 du groupe de la Banque africaine de développement. Grand merci à chacune et chacun de vous.